Dans cette dernière vidéo, j'aimerais vous présenter une troisième et dernière manière de présenter l'essentiel du message de l'Évangile. Donc dans la vidéo précédente, on a parlé des grosses têtes. Dans la première vidéo sur les différentes manières de présenter l'Évangile, il a été question des basiques, qui est une méthode classique que j'ai amplement développée. Et je vous ai donné aussi plusieurs méthodes et plusieurs liens pour varier les approches et les présentations. Et dans cette troisième et dernière vidéo, j'aimerais vous parler de la troisième et dernière approche que j'appelle les viens et voix. Alors les viens et voix, c'est en référence à la maison d'édition pentecôtiste qui s'appelle Viens et voix, de cette parole que vous connaissez de l'Évangile et qui fait référence au fait que, eh bien, il y a non seulement l'importance d'entendre, mais surtout de voir aussi l'Évangile se manifester. Donc cette méthode ou cette approche viens et voix, c'est une approche qui se base beaucoup sur les effets induits de la foi, et en particulier sur l'aspect miraculeux. Je n'oublie pas, bien sûr, ce que j'ai dit tout à l'heure dans le premier module par rapport aux effets induits de la foi et qu'il fallait faire attention. Là, on se base pas mal sur l'aspect miraculeux de l'Évangile, c'est-à-dire toute la question des signes, des révélations, des paroles de connaissance, des prophéties, des guérisons, etc. C'est une méthode qui se base davantage sur le fait que Jésus est vivant, Jésus agit et Jésus veut toucher les gens, il veut les guérir et il veut les bénir. C'est notamment le cas de cette méthode que vous connaissez peut-être qui s'appelle la chasse au trésor. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont se réunir ensemble, qui vont prier et qui vont demander au Saint-Esprit de les conduire, savoir vers qui il faut aller pour lui parler de l'Évangile. C'est notamment aussi l'approche de mon ami Gilles Boucaumont, qui a été pasteur à l'église du Marais, qui maintenant est pasteur dans l'église réformée de Belleville. Et dans son église, pendant longtemps, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, dans le groupe évangélisation, ils ont plusieurs manières de procéder, mais notamment, ils fonctionnaient beaucoup ainsi. C'est-à-dire que d'abord, ils vont se mettre tous ensemble, enfin tous ceux qui le désirent partir témoigner, ils vont former des binômes où ils vont se mettre par trois et ils vont demander au Seigneur, au Saint-Esprit, de leur montrer vers à qui ils doivent témoigner. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas sortir dans la rue comme d'autres le font par exemple et on cherche quelqu'un qui est ouvert et puis on va lui présenter l'évangile avec un basique dont je parlais tout à l'heure. Là, on part du postulat de base que l'évangile bien sûr est une bonne nouvelle, ça on est tous d'accord pour le dire, mais l'évangile est une bonne nouvelle et devient une bonne nouvelle lorsqu'il rencontre le besoin de la personne. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un qui a perdu son conjoint, quelqu'un qui s'est fait larguer par son conjoint, quelqu'un qui a perdu son travail, et cette personne-là est avec ses pensées désespérées. Et nous, notre objectif, c'est de demander au Seigneur de nous conduire vers les personnes qui ont les besoins, et au travers de ça, d'une parole de connaissance, d'une prière, le Seigneur intervient dans la situation présente, et il y a la présence de Dieu, du Christ qui se manifeste, et du coup les gens deviennent ouverts au message de l'Évangile. Alors je vous donne un exemple. Il y a de cela, je crois, 2 ans ou 3 ans, j'avais suivi une formation à l'évangélisation, je me suis dit, tiens, toi qui enseignes toujours sur l'évangélisation, ça serait bien aussi un petit peu que tu sois enseigné et que tu suives un recyclage. Et notamment, Gilles Boucaumont devait venir à Strasbourg dans le cadre du renouveau charismatique, c'était un samedi, pour une fois j'étais là, et j'ai participé donc à cette formation à l'évangélisation, c'était au mois de novembre. Donc toute la journée, on a été enseigné, et l'après-midi, un petit temps d'enseignement, et à un moment donné, Gilles dit maintenant, on va faire un exercice pratique. Nous étions à l'église, je crois, Saint-Nicolas, sur les quais, si vous connaissez un petit peu Strasbourg, et Gilles nous dit, vous allez vous mettre par 3. Vous allez prendre quelques minutes, alors Gilles, c'est jamais très long, c'est 2-3 minutes maximum, parce qu'il dit, Dieu est tout de suite là, on n'a pas besoin d'attendre 50 ans pour qu'il nous parle, et donc vous allez prier, et vous allez demander à l'Esprit de Dieu de vous montrer vers qui vous devez aller à l'extérieur. Parce qu'il nous a dit, une fois que vous avez terminé de prier, de demander plutôt d'écouter Dieu, vous allez sortir et je vous donne 20 minutes. Et l'objectif, c'est que vous parliez à quelqu'un de Jésus. Mais vous n'allez pas utiliser la méthode des basiques classiques, comme je vous l'ai enseigné tout à l'heure. Vous allez vers les gens et puis vous leur présentez simplement, qu'il y ait ouverture ou non. Mais vous allez prier et vous allez demander au Saint-Esprit qu'il vous conduise vers la personne chez qui vous pensez devoir aller.
Alors vous savez, pour un évangéliste comme moi, qui aime bien les basiques et tout, qui aime bien les choses structurées, carrées, je me suis dit, mince, ça c'est pas trop ma manière de procéder. Mais je vais jouer le jeu. Donc on s'est mis à trois, on a prié, on a écouté Dieu. Ensuite on a partagé ce qu'on avait reçu. Chacun d'entre nous, moi je connaissais pas les deux autres, d'ailleurs depuis ils sont devenus des amis, on avait tous reçu autre chose du Seigneur. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on sort et puis chacun va regarder en fonction de ce qu'il a eu. Les deux amis qui étaient là, qui pensaient avoir reçu une direction, ben, c'est avéré que ce n'était pas apparemment ça. Et moi, j'avais reçu de Dieu qu'il fallait aller à la cathédrale. Donc la cathédrale, c'est, allez, on va dire 6-7 minutes à pied. Ce n'est pas l'endroit où je serais allé parce que c'était trop loin pour les 20 minutes qu'on avait. Je me suis dit, on va prendre quelque chose, mais j'avais reçu qu'il fallait aller à la cathédrale et qu'en arrivant à la cathédrale, il y aurait un groupe de touristes. Jusque-là, rien d'exceptionnel, mais c'était des Italiens ou des Espagnols qui étaient immenses, il y en avait tout un groupe qui était en train de parler, et à un moment donné, j'ai vu une dame qui sortait du côté gauche, c'était avant que ce soit fermé, parce que maintenant avec les attentats et tout ça, c'est beaucoup, on rentre, il n'y a qu'une seule entrée je crois, mais j'avais reçu une dame qui sortait du côté gauche, et elle avait une immense écharpe rouge. Elle était accompagnée vraisemblablement de son mari, il marchait d'un bon pas, et il fallait aller vers cette dame et lui parler assez rapidement parce qu'elle était pressée. Alors bon, je partage ça aux amis, en cours de route on regarde, si eux n'ont pas trouvé, on arrive sur place et effectivement on voit un groupe d'Espagnols ou d'Italiens immenses qui étaient là en train de discuter. Bon, premier signe qui s'avère juste, et pendant 2 minutes on est là sur la place de la cathédrale en train de se dire, bon, je ne voyais pas d'écharpe rouge. Il y avait du monde, il y avait des personnes, hein, par dizaines ou centaines, je ne sais pas combien, mais je ne voyais pas cette immense écharpe rouge. Et tout d'un coup, à gauche, là, il y a un couple qui sort et une femme avec cette immense écharpe rouge. Et dans ma tête, je me dis, bon, ben, il va falloir y aller, quoi. Hein. Je dis au gars, bon, on y va. Je vais vers elle, je lui demande si je peux lui parler. Et puis, je ne sais plus ce que je lui ai dit, hein, ce que le Seigneur m'a mis à cœur sur le moment-là. Et là, tout d'un coup, la femme, elle est touchée dans son cœur et elle retient ses larmes, quoi. Et elle me remercie. Mais elle était pressée, comme je l'avais vu hein, dans le film, dans le film quand on avait prié, quoi, que le Saint-Esprit m'avait montré. Exactement, très très pressée. Mais je lui ai dit ça, et puis après, on lui a donné encore quelques paroles au nom du Seigneur. Et elle nous a remercié, elle nous a dit que c'était exactement ce dont elle avait besoin d'entendre. Donc vous voyez, ça c'est une autre manière de procéder. Une manière où on décide de se laisser conduire à 100% par le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'en utilisant les basiques ou les grosses têtes, le Saint-Esprit n'est pas avec nous et ne nous accompagne pas, absolument pas. Je dis juste que c'est une autre manière. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est allier les deux manières. C'est-à-dire à la fois se dire, eh bien voilà, Saint-Esprit, vers qui et à qui je dois parler, qu'est-ce que je dois dire, et je me débrouille aussi dedans pour présenter l'essentiel de l'Évangile, ce que j'ai fait aussi avec cette dame que j'ai rencontrée, je ne sais plus exactement ce que je lui ai dit, mais la première chose que je lui ai dit, c'était vraiment ce qui correspondait à son besoin. Et c'est ça qu'il faut faire, voyez. Donc ça, c'est une autre manière de procéder. C'est notamment ce que font beaucoup, les Suisses. Vous avez aussi j'allais dire pas des unions d'églises, mais des sociétés missionnaires en France, comme GEM et autres, où ils font beaucoup, ils appellent ça la chasse au trésor. On va utiliser cette manière de procéder. C'est l'approche aussi, je vous disais, de Gilles Boucaumont et d'autres personnes. Alors là aussi, il y a le plus et il y a le moins. Le plus, c'est que cette manière de présenter peut produire des effets spectaculaires. Et effectivement, il y a des gens qui, comme ça, spontanément, pas spontanément, mais parce que leur vie a été dévoilée, parce qu'ils ont rencontré des chrétiens qui leur ont dit exactement les pensées de leur cœur, parce que le Seigneur leur a donné, les gens, ils sont tombés à genoux et ils ont accepté le Christ. Donc pour certains, ça peut avoir des effets vraiment spectaculaires. D'autres peuvent être guéris, d'autres peuvent être expérimentés comme ça, le surnaturel de Dieu dans la rue. C'est une manière de procéder aussi qui peut dépasser nos attentes et qui peut totalement nous surprendre. Donc ça, c'est l'aspect positif. Et puis le moins, ou l'aspect négatif, ou un petit peu plus difficile, c'est que la foi du témoin est mise à rude épreuve. Moi, personnellement, quand Gilles a proposé de faire cet exercice,
Ah, j'étais pas très enchanté. J'aurais préféré qu'ils disent, bon, vous sortez dans la rue, vous chopez 2-3 personnes et puis vous leur présentez les 4 lois spirituelles ou alors les 4 points.com où vous utilisez une vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure et vous utilisez pour présenter l'évangile. Il a dit, non, vous ne faites pas ça. Vous vous taisez, si le Saint-Esprit ne vous dit rien, vous ne dites rien. Parler pour un bonhomme comme moi qui aime bien parler, etc., c'est le truc à pas dire. Mais bon, je me suis dit, je vais faire ce qu'il dit, puisque moi-même, quand j'enseigne ou que je prêche, j'aime bien aussi que les gens aillent dans la direction que j'ai indiquée. Donc, la foi du témoin est mise à rude épreuve, mais mal présentée, cette manière peut aussi repousser, effrayer des personnes et faire passer les chrétiens pour des illuminés. C'est sûr que si le Saint-Esprit vous dit, voilà, tu dois aller vers cette personne, tu dois lui dire ça ou ça, vous n'êtes pas obligé d'aller vers cette personne et de lui dire « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le grand Dieu tout-puissant, le Sauveur, etc. » Non, non, non. Vous dites simplement « Écoutez, voilà, madame, désolé ou monsieur, désolé de vous déranger, mais j'ai à cœur de venir vers vous parce qu'il y a cette pensée qui est venue dans mon esprit pour vous et j'aimerais simplement vous la partager. » Voilà, vous pouvez faire ça de manière très simple et puis après vous pouvez dire, expliquer que c'est Dieu qui vous l'a donné quand vous voyez qu'il y a ouverture ou non et que ça trouve écho dans le cœur de la personne. Vous n'êtes pas obligé de venir et de faire tout un grand laïus là, non, vous faites les choses de manière très très simple, très spontanée. Voilà ce que je ressens pour vous et ce que j'aimerais simplement vous dire. Est-ce que vous me donnez quelques secondes pour vous transmettre ce que j'ai à cœur pour vous. Donc c'est une manière de faire. Moi, ce que j'aimerais vous encourager à faire, c'est à tester ces différentes manières de procéder. Si vous êtes quelqu'un de basique, utilisez les différents outils que je vous ai proposés, vous téléchargez ça sur votre smartphone, sur votre tablette, comme ça vous avez toujours un petit peu des outils avec vous, vous apprenez à les utiliser, à les appréhender. Essayez le grosse tête aussi, c'est une autre manière de procéder. Et puis si cette manière de faire, celle que je viens de décrire, à savoir la méthode ou la manière de faire viens et vois, est quelque chose qui pour vous n'est pas naturel, qui ne correspond pas à votre tempérament, quelque chose qui pour vous est un petit peu difficile, essayez cette méthode-là. Voilà, faites l'exercice suivant. Peut-être que vous regardez maintenant cette vidéo, enfin vous la regardez, et peut-être qu'après ça, vous avez un petit peu de temps, vous êtes peut-être chez vous à la maison, peut-être que vous êtes au travail, peut-être que vous êtes en voiture, et vous écoutez simplement l'audio. Eh bien, ce que vous pouvez faire, vous priez maintenant, et vous dites, voilà, Saint-Esprit. Hein, vous pouvez parler au Saint-Esprit. Je veux dire, le Saint-Esprit est une personne. Voilà, Saint-Esprit de Dieu, c'est à toi que je m'adresse. Toi, l'Esprit de Saint, toi, l'Esprit de Dieu, toi, l'Esprit qui est l'Esprit, le souffle de vie. Hein, parle-moi, conduis-moi au nom de Jésus-Christ et pour l'amour, grâce à l'amour, pour l'amour de Dieu, montre-moi à qui je dois parler. Où est-ce que tu veux que j'aille? À qui tu veux que je dise quelque chose? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Soit pour la demi-heure qui suit, soit pour la journée. Et ensuite, vous êtes attentif. Vous écoutez Dieu et vous allez voir, le Saint-Esprit va vous parler. Dieu vous parle. Et comme le dit mon ami Gilles Boucaumont, et j'aime beaucoup ça, et c'est vraiment une chose que j'ai apprise de lui, que j'ai retenue, c'est on n'a pas besoin d'avoir 50 heures pour entendre Dieu. On n'a pas besoin d'écouter 50 chants de louange et de se dire c'est seulement après le 39e chant de louange que enfin le Saint-Esprit va venir et va parler. Non, il est là. Dieu, il est là, il est accessible. Je peux lui parler, je lui dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin de dire? Vers qui je dois aller? Comment je dois prier pour cette personne? Qu'est-ce que tu veux que je lui transmette? Et puis vous écoutez. Vous décentrez de vous-même, vous écoutez, le Seigneur va vous parler, il va vous donner des mots, il va vous donner peut-être une vision, il va vous donner une succession de phrases, il va vous donner une pensée pour aller à tel endroit, il va vous donner des images, moi il me parle souvent avec des images, hein, et voilà, il vous donne des paroles de connaissance pour aller vers les autres. Et donc essayez cette manière de faire. Après, il y a toujours un pas de foi qui peut être énorme parfois, surtout si vous n'avez pas l'habitude, parce que vous ne savez jamais est-ce que c'est Dieu qui vous a parlé, est-ce que c'est votre propre moi, est-ce que c'est... Et puis même si vous avez la conviction que Dieu vous a parlé, Dieu ne va jamais se bouger à votre place. Dieu ne va jamais aller vers la personne à votre place. Ça, c'est à vous d'aller, c'est à vous d'ouvrir la bouche, c'est à vous de prendre votre courage entre les mains, c'est à vous de faire un acte de foi et c'est à vous de vous lancer. Vous allez voir, une fois que vous êtes lancé une fois, vous allez dire « Ouah, ça marche ».
Et là, vous allez vous lancer une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, puis une cinquième fois. Et plus vous allez vous lancer, plus ça va devenir habituel, et plus vous allez recevoir, et plus Dieu va vous utiliser. Donc moi, ce que je vous encourage, c'est à varier les manières de présenter, et surtout à tester des manières que vous n'utilisez pas. Et puis si vous faites partie des viens et voix, parce que je rencontre beaucoup des viens et voix, il y en a qui jurent que par cette méthode. Ils vont dire, ah ben nous, on ne sort pas si le Saint-Esprit ne nous a pas parlé. Moi, je leur dis, maintenant les gars, vous arrêtez de fonctionner comme ça. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre là une méthode que je vous ai proposée, un petit film, et puis vous allez demander à quelqu'un, et c'est à 3 minutes, j'aimerais te montrer quelque chose. Et puis vous lui montrez, et ensuite vous lui présentez l'évangile autrement. Vous voyez, il faut que ça aille dans les deux sens, ce n'est pas simplement l'inspiration, parfois il faut aussi procéder de manière différente. Donc testez des manières différentes pour justement voir un petit peu. Et puis ensuite, essayez de trouver votre propre manière à vous. Peut-être que dans ces différentes manières de présenter l'évangile, vous ne vous retrouvez pas dans les basiques. Peut-être que vous ne vous retrouvez pas dans les grosses têtes, et peut-être que viens et voix ne vous parle pas non plus. Et que vous avez encore envie d'essayer une autre voie. Dans ce cas-là, essayez cette autre voie. Vous glanez simplement à droite à gauche ce qui vous paraît pertinent et vous essayez. L'essentiel, c'est de rester centré sur la personne de Jésus, de ne pas oublier qu'au cœur de l'Évangile se trouve une personne et qu'au cœur de l'Évangile se trouve la notion de substitution. Donc si ça c'est présent, vous avez l'essentiel de l'Évangile qui va être communiqué. Alors pour terminer, je vous invite non seulement à procéder à l'exercice que je vous ai invité à faire tout à l'heure, à savoir essayez la méthode viens et voix si vous n'avez pas l'habitude, et si vous êtes plutôt viens et voix, eh bien essayez peut-être les grosses têtes, ou alors essayez la méthode des basiques, qui est une autre manière encore de procéder. Et puis pour terminer, ce que je vous encourage aussi à faire, ou ce que je vous suggère de faire, c'est de présenter l'essentiel de l'Évangile. Tout à l'heure en introduction, je vous ai demandé de présenter l'Évangile pour vous en 3 phrases. Comparez un petit peu ce que vous avez écrit à tout ce que j'ai dit. Et posez-vous la question, est-ce que je suis dans les clous ou alors est-ce que je suis peut-être un peu à côté? Et ensuite, choisissez maintenant un moyen pour présenter l'Évangile. Donc, ce que je vous propose, c'est soit vous le faites par écrit, vous écrivez un petit texte, une demi-page, et vous écrivez, voilà, l'Évangile, pour moi, d'après ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Soit vous pouvez le faire au travers d'un sketch, par exemple, que vous allez écrire, et puis vous allez proposer ensuite de jouer ce sketch. La dernière fois, j'étais dans une église et j'ai demandé à des jeunes de faire ça. Et il y a 2 jeunes filles qui ont composé un chant. Un super chant. Elles avaient juste la mélodie et elles ont mis des paroles sur cette mélodie et elles nous ont chanté ça. On avait les larmes aux yeux. C'était super touchant parce que, bon, elles sont musiciennes, elles ont une belle voix, mais elles ont trouvé des paroles qui présentaient l'essentiel de l'Évangile au travers des basiques. C'était merveilleux. Il y avait les émotions, il y avait la voix, il y avait tout là-dedans. Voyez? Donc, si vous avez envie, si vous êtes compositeur, composez une chanson, vous présentez l'essentiel de l'Évangile au travers d'un fil rouge, d'un angle d'attaque. Vous pouvez le faire au travers d'un sketch. Si vous aimez le slam, faites-le au travers de slam. Si c'est de la poésie, faites-le au travers de la poésie. Vous prenez là une vingtaine de minutes et puis vous faites cet exercice. Et puis si vous aimez simplement, si vous êtes prédicateur, eh bien vous pouvez écrire un petit texte qui dure 2-3 minutes et qui présente l'Évangile. Soit au travers d'une histoire, soit au travers d'une anecdote, soit simplement au travers d'une argumentation dans laquelle on va retrouver l'essentiel. L'objectif, c'est que vous puissiez dire les choses avec vos mots, peu importe si ce n'est pas 100%, l'essentiel c'est que vous arriviez à dire les choses avec vos propres mots et à articuler l'Évangile. Comme ça, quand vous aurez une occasion qui se présentera, et il y en aura bientôt des occasions, il y en a tous les jours en réalité, vous allez vous aussi savoir présenter l'essentiel de l'Évangile. Donc vous vous détachez un petit peu de tout ce que je vous ai dit, vous retenez simplement l'essentiel et vous le faites simplement avec vos propres mots. Voilà, j'espère que cette formation vous aura aidé et que vous avez trouvé aussi de quoi faire pour vous aider personnellement à présenter l'Évangile. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles formations. Merci de m'avoir suivi, merci pour votre confiance. Ciao, ciao.